Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est la plongée. Nous avons la mer Rouge en Égypte et nous avons les plus beaux sites de plongée que nous allons vous montrer tout de suite. Est-ce qu'on peut vous connaître un petit peu, une petite présentation s'il vous plaît? Oui, volontiers. Je m'appelle Fadi, je suis un moniteur de plongée et j'ai commencé à plonger à Sharm el-Sheikh depuis l'année 1994. J'aime beaucoup mon travail, je m'amuse bien d'être là à Sharm el-Sheikh. Monsieur Fadi, comment vous voyez le tourisme en général, la situation en Égypte en général et à Sharm particulièrement, surtout à Sharm? Le tourisme à Sharm el-Sheikh, c'était toujours bien, ça passe toujours bien ici, surtout avec la présence de la mer Rouge qui tire tout le monde de tous les nations qui aiment la beauté de la mer Rouge, tous les poissons qu'on voit, toute la vie aquatique. Alors c'est ça
les choses qui tirent tout le monde ici à Sharm el-Sheikh et en mer Rouge en général. Alors, comment vous voyez la situation en Égypte et à Sharm au niveau du tourisme, les touristes, comment ils voient la situation? Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils veulent bien venir ou bien ils n'aiment pas venir, ils veulent pas venir ici Les gens, ils aiment bien venir et je connais beaucoup de monde qui vient très souvent ici. Comme ils aiment la ville, ils aiment la mer ici, alors ils viennent régulièrement, des fois 2-3 fois par année. Donc Ici. ils répètent. Ils répètent de venir, ils le répètent. Alors, parlez-nous un petit peu de votre expérience. Là, qu'est-ce que vous avez rencontré à la mer? Est-ce que vous avez plongé ailleurs dans d'autres destinations, d'autres places? Oui, je plonge régulièrement en mer Rouge et des fois je plonge ailleurs comme en mer Méditerranée ou bien aussi ailleurs. Mais en général, je plonge la majorité du temps ici à Sharm el-Sheikh. À Dahab, Des fois je plonge à Dahab ou bien à Taba. J'ai travaillé aussi, j'ai plongé à Hurghada. J'ai fait les croisières nord de la mer Rouge. Et aussi le sud de la mer Rouge, plongé là-bas. Je m'amuse bien d'être en mer Rouge. donc votre travail, c'est pas seulement un métier, mais vous amusez en même temps. Oui, c'est ma passion aussi. Donc c'est pas que vous faites seulement votre travail, mais vous amusez, vous. Ah bah oui, je m'amuse bien avec mon travail, j'aime. Qu'est-ce que je fais avec mon travail? Les corails, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui vous attire? Les corails, les poissons. Tout, pratiquement tout. J'aime bien planter le coraux. Alors ça, je fais tous les jours, tous les plongées. Planter. Planter le coraux, oui. Alors si je trouve quelques coraux, quelques corails qui sont cassés, qui sont stables, je les plante de nouveau sur le récif et je vérifie plus tard comment ils se grandissent après. C'est-à-dire, Monsieur Fedi, que vous avez des corails que vous l'avez plantés vous-même. Bah oui, tous les jours, tous les plongées, même si on snorkeling, si j'utilise le maspan tuba, je trouve quelques coraux sur le sable, je les replante de nouveau sur les coraux. Ça, c'est une chose très intéressante aussi à faire. Bien sûr, et très important aussi parce que. Oui, pour préserver la vie aquatique, tout ça, j'essaie toujours de le garder le meilleur possible pour les autres générations. Parce que je sais qu'il y a une amende aussi. Oui, il y a les règles pour garder tous en bon état. Ensuite, on essaye aussi de parler avec tout le monde pour l'expliquer l'importance de faire ça comme ça ou éviter de faire ça. Pas toucher. Pas toucher le coraux, pas donner à manger aux poissons. Des instructions, vous donnez Ouais, les on instructions. explique ça à tout le monde. Alors, ça fait combien de temps? Vous m'avez dit que ça fait plus que 20 ans. 20 ans que je plonge, oui. Vous plongez pour. Depuis, ouais. Alors là, racontez-nous une situation que vous avez passée, comment dirais-je, quelque chose qui n'est pas normal, une anomalie que. Ben, de temps en temps, je vois des choses, des gros poissons qui sont très intéressants, comme des tortues, comme les raies-aigles, les raies manta aussi, ou bien de temps en temps les requins, comme les requins-baleines qui sont très sympas, qui ne sont pas dangereux du tout. Alors, heureusement, cette année, je l'avais vu 2 fois, 2 requins-baleines. Un de presque 5 mètres et demi et l'autre de 7 mètres. C'était vachement une expérience inoubliable
7 jours. Là, vous plongez pas seulement, vous prenez des photos, vous faites des vidéos. Oui, je fais la photographie et vidéographie sous-marine. J'aime beaucoup cet art. C'est un vrai art, surtout d'être ici et avoir la possibilité de plonger tous les jours. Ça me permet de prendre des choses incroyables, des photos et vidéos incroyables. J'aime beaucoup la photographie et vidéographie sous-marine. Pour plus que 20 ans ici à Charmes, donc vous avez rencontré beaucoup de situations au niveau politique, des accidents. Alors, comment vous rencontrez ça, comment vous dépassez ça? Heureusement, comme on dit, la sécurité en premier. Ça, c'est notre principe en plongée, c'est de toujours avoir le maximum de sécurité pour diminuer tous les risques qu'on trouve. Alors nous, comme des professionnels de plongée, on essaye toujours de limiter les risques et plonger en toute sécurité, comme on dit. Et c'est comme ça qu'on évite tous les problèmes, tous les dangers qui pouvons... Je parle au niveau de ville, au niveau de la sécurité, pas seulement à la mer, mais la sécurité en général dans la sécurité ici en Sinaï et à Sharm el-Sheikh, c'est vraiment bien à comparer avec d'autres grandes villes. Là, on a beaucoup de policiers partout qui surveillent, beaucoup de caméras partout pour la sécurité. Alors, c'est vraiment sûr ici à Sharm el-Sheikh à comparer avec d'autres villes, d'autres grandes villes. Là, c'est toujours bien, c'est sûr ici. Alors là, vous m'avez raconté que vous avez des collègues et des amis qui ne sont pas égyptiens. Ouais. Alors, comment ils voient la ville, la situation des étrangers? Eux, ils ont la même passion pour la mer. Et c'est pour ça qu'ils restent ici. Ils aiment bien travailler là. Ils donnent une image très positive à tout le monde. Qu'ils aiment qu'est-ce qu'il fait, que la vie va bien ici. Alors, ils transmettent la même image à leurs amis, à leur peuple, à tout le monde, pratiquement. Alors, à mon avis, c'est bien d'avoir tout ce mélange de nationalités ici à Sharm el-Sheikh parce que ça donne l'image à tous les autres gens que ça passe bien ici. Et là, si en 2 mots, Ouais. en quelques mots, si vous voulez inviter un ami ou bien des amis de l'étranger, qu'est-ce que vous voulez dire ou bien qu'est-ce que vous allez décrire? D'abord, j'aimerais bien avoir plus de touristes français, surtout des Français francophones, surtout à Sharm el-Sheikh. Je le dis que c'est vraiment joli et beau ici, surtout en hiver aussi. Il fait très beau pendant l'hiver. La température de l'eau est toujours bonne, entre 22 à 28 degrés ici, même si en hiver c'est à 22-21 minimum. Alors j'invite pratiquement tous les touristes français, tous les autres touristes francophones aussi pour venir. Et j'invite pratiquement tout le monde à venir là et voir toute la beauté. Il y a la protection, la sécurité. Oui, la sécurité ici, c'est aussi bonne. On a rarement des petits problèmes ici et c'est vachement bien. Donc, vous avez dit que la température de l'eau, elle ne baisse jamais qu'à 22 degrés, 22 21, degrés. oui, à Sharm el-Sheikh. Donc, il n'y a pas une partie, il n'y a pas un moment que vous plongez pas Non, pendant on l'année. plonge toute l'année. Toute l'année, On 12 plonge mois. toute l'année, oui. 12 mois. 12 mois Plongez par année, 12 mois. oui.
Il n'y a pas un moment ou bien il n'y a pas une partie où que c'est interdit de... Non, on plonge pratiquement toute l'année ici. Et là, votre projet pour l'avenir, qu'est-ce que vous préparez, qu'est-ce que vous pensez? Personnellement, j'aimerais bien avoir mon business, mon travail ici et mon société de plongée, mon école de plongée. C'est ça, qu'est-ce que je planifie pour l'avenir. Une école. Une école de plongée, oui. C'est facile de Oui, faire. je peux faire tout proprement, tout comme il faut. Et je rêve d'avoir une école qui donne les meilleures qualités, les meilleurs services dans le monde de plongée. Je m'appelle Doua, je suis égyptienne, je vis à Charm depuis 10 années. Je travaille dans la chambre de plongée. La chambre de plongée, c'est une organisation qui contrôle les salons de plongée, tous les bateaux qui font du plongée en Égypte. Alors, Madame Doua, ça fait combien de temps que vous êtes ici, enfin 10-11 années. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous pensez au niveau de tourisme en général et le tourisme à Sharm el-Sheikh? Qu'est-ce que vous pensez au niveau de toute l'Égypte et surtout à Sharm el-Sheikh? Maintenant ou en général Maintenant et en général, les deux. En général, le tourisme en Égypte, je crois que c'était bien, mais pour les dernières 3-4 années, par exemple de la Révolution, le curve vient du haut en bas tout le temps, mais je crois que ça ne prend pas beaucoup de temps et ça marche une autre fois. Il y en a beaucoup de touristes qui ont du travail, du business ici à Charm. Des étrangers, vous voulez dire? Oui, des étrangers, des Italiens, des Anglais, des Russes. Je crois qu'ils connaissent qu'est-ce que ça veut dire Charm, par exemple, si je parle seulement de Charm. C'est-à-dire, oui, ils sachent qu'il y en a des problèmes, mais ils sachent quand même que ça marche parce qu'ils vivent ici, ils voient que ce n'est pas toutes les choses que les gens disent dans les médias, c'est juste. Donc, si j'ai bien compris, 10 ans à Sharm el-Sheikh, vous avez dépassé beaucoup des événements, beaucoup on peut dire des obstacles. Alors, de votre avis, ou bien à votre avis, comment on peut dépasser ces obstacles? Comment on peut retourner sur le plan mondial? Comment on peut dépasser? Premièrement, je crois que n'importe qui vit à Charm, il y en a beaucoup de communautés des Égyptiens qui vivent à Charm. Ils ont beaucoup des amis, des familles étrangères. Ils peuvent transmettre le message que Charm est protégé. Ça, c'est numéro 1, parce que vraiment, Charm est protégé. Ce n'est pas seulement moi qui dis comme ça, c'est les étrangers qui disent comme ça. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je crois que l'Égypte, ça serait mieux que on parle avec les agences de vol pour avoir des directs vols des pays en Europe ou en Asie, c'est-à-dire qu'on peut avoir des directs vols, pas seulement, ce n'est pas dépendre sur les autres agences de vol. Vous voulez dire qu'on ouvre le marché, on fait des contrats Par exemple, si on parle, oui, qu'il y en a des directs, parce qu'il y en a... Si on parle depuis 2011, il y en a beaucoup de pays que les gens veulent venir, mais ils ne savent pas comment venir parce qu'il n'y a pas de direct vol. Alors, ils doivent prendre quelque chose pour venir à Charm. Numéro 1, ça coûte beaucoup d'argent et c'est fatigant. Les gens vraiment qui sachent qu'ils vont passer
de bon tourisme, de bon temps en Égypte, ils font ça. Mais les touristes qui viennent pour la première fois, ils ne font pas ça parce qu'ils ne connaissent pas. Alors ça, c'est ce que je veux dire à travers les agences de vol qui sont directement des pays en Égypte ou spécialement à Sharm. Au niveau des prix, des accommodations, tout ça, qu'est-ce que... C'est-à-dire si c'est cher, si Exactement. Non, par exemple, moi je vis ici, oui, je peux te dire qu'il y en a des places qui sont tellement chères, mais il y en a aussi, j'ai trouvé des choses ici à Sharm qui est beaucoup plus, moins cher d'Alexandrie au Caire par exemple, comme les hôtels, les prix des hôtels. Aussi, je crois qu'on doit ouvrir des nouveaux... comment on dit, market, des nouveaux, dans des pays, ou des nouveaux marchés, dans des pays où, comme par exemple, du Asie, de l'Asie. On doit ouvrir vraiment des marchés là-bas, parce que je crois qu'il y en a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais ils ne sachent pas comment. Je crois que le bureau de Egyptian Tourist Federation, il doit vraiment travailler dans cette direction. Très bien. Donc, Madame Da, après 10 ans à Sharm, si vous voulez envoyer une invitation, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez décrire, si vous voulez décrire le climat, l'eau, tout ça? Et là, vous m'avez dit que vous travaillez dans un centre de... Dans la chambre de plongée. Oui, et moi je plonge moi-même. Oui, je plonge. Donc, comment vous allez décrire, qu'est-ce que vous allez dire au niveau du climat et de l'eau, la température, tout ça? Écoute, en Égypte généralement et à Sharm spécialement, c'est le beau climat. Comme tu vois, nous sommes en novembre, le soleil est ici chaque jour. La température de l'eau maintenant c'est 26-27 degrés. Moi j'ai plongé la semaine dernière et c'était comme ça. C'est la paradis sous l'eau, vraiment, et ça ce n'est pas parce que je suis égyptienne, ce sont les étrangers qui disent comme ça. J'ai beaucoup d'amis étrangers et leur famille dans leur pays, ils disent mais venez parce que ce n'est pas sécurité et parce que mais ils disent non, Sharm est vraiment protégé et c'est juste, Sharm est protégé. Ce que je peux dire que celui qui va choisir de venir en Égypte et à Sharm, vraiment il va passer une très belle vacance. Je crois qu'il va revenir une autre fois et même plusieurs fois. Donc au niveau de la protection, de la sécurité, vous voyez que tout va bien, il n'y a aucun problème? Oui, pas de problème. Il y en a, tu vois la police partout, tu vois tu sens qu'il y en a les gens que s'il y en a quelque chose, ils vont te protéger tout de suite. Et il n'y a rien vraiment, il n'y a rien. On vit ici et on n'a pas de problème si on parle de sécurité. Alors de votre point de vue, ça va prendre combien de temps là pour dépasser cette situation-là, après le dernier accident? Alors, ça va prendre combien de temps, à peu près, environ? Nous espérons, avec la nouvelle année, c'est-à-dire le début de 2016, nous espérons que les choses vont reprendre une autre fois. Surtout que c'est le début de saison. Oui, parce qu'il y a maintenant le Christmas, la nouvelle année, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il y en a des gens qui vont venir, mais c'est une saison pour Sharm. J'espère que ça va reprendre maximum au début de 2016. J'espère, mais il y en a beaucoup de choses qui doivent arriver pour vraiment les touristes en confiance de venir et de prendre même, pas le risque, il n'y a pas de risque, mais de prendre le risque de, même s'il n'y a pas de direct vol, qu'ils viennent ici et qu'ils passent de bonnes vacances. Et là, finalement, au niveau de la sécurité, là, on a vu ce qui s'est passé à Paris, ce qui se passe partout, exactement, ce qui se passe partout au monde.
Là, pourquoi ici, ou bien pourquoi le monde attire l'attention sur l'Égypte et il dépasse d'autres événements dans d'autres pays? Oui, je comprends ce que tu dis. Je crois que la réaction des pays à propos que, bien sûr, c'était malheureux pour cet avion de tomber comme ça, mais c'est-à-dire le focus, les pays qui ont pris des décisions tellement rapides avant même de savoir la véritable raison, je crois que c'était un tout petit peu tôt. Mais bien sûr, elle a tellement effectué le tourisme ici en Égypte. Mais comme tu as dit, c'est arrivé à Paris. Et même les étrangers, ils disent, je ne sais pas quand, où va t'arriver la prochaine fois. C'est maintenant tout le monde qui est menacé. Ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas Paris, ce n'est pas une pays, c'est-à-dire une spéciale pays, mais c'est tout le monde. Tout le monde maintenant. Alors, j'espère que les choses vont se reprendre, c'est-à-dire bientôt. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, ne manquez pas notre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir.